Je ressens le besoin de faire une vidéo sur, la manière dont j'ai envie de continuer, en fait, à faire du contenu sur cette chaîne YouTube. Parce qu'en fait, pour y trouver du sens et pour, refléter vraiment ce que j'ai envie de produire comme contenu et ce que j'ai envie que tu trouves, en fait, il faut que j'y mette de l'authenticité, il faut que j'y mette plus d'authenticité, en fait. Et je pense que j'ai besoin de parler des raisons pour lesquelles je trouve ça pertinent, de partager, des choses, en fait, sur internet. Je suis beaucoup de personnes et j'ai appris énormément de choses, en fait, via des vidéos YouTube, pour mon parcours personnel. Donc pour en dire un peu plus sur moi, parce qu'au final, je me suis jamais vraiment présentée, je me suis formée en hypnose. Je me suis, en fait, reconvertie professionnellement. À la base, j'ai fait des études plutôt pour travailler dans l'audiovisuel. J'y ai travaillé pendant 3 ans et en fait, j'ai eu besoin moi-même, en fait, d'aller voir un thérapeute. J'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes et hem et là, je me forme aussi à la musicothérapie, donc je continue à me former dans cette voie-là et ce qui fait que j'ai vraiment envie de partager du contenu sur YouTube, c'est qu'en fait, je trouve que ce qu'il y a de génial avec YouTube, c'est que, chaque personne peut trouver des gens qui lui ressemblent ou qui lui parlent, en fait. Il y a un truc où moi, dans ma scolarité, j'avais du mal à rester attentive en cours et en fait, ce qui me canalisait vraiment, c'était la personnalité des gens. C'était vraiment la personnalité des profs. Je pense que c'est le cas pour beaucoup, beaucoup d'entre nous. Il y a un prof qui, je sais pas, sa manière de parler, sa manière d'être, son humanité ou tout un tas de choses, on saurait pas dire comment, ni pourquoi. Enfin, c'est même un rythme de parole, c'est tout ce genre de choses-là vont faire que on va plus apprendre de cette personne-là parce que juste il y a quelque chose qui se joue à un niveau beaucoup plus, subtil. Je veux dire, c'est même pas le contenu, en fait, c'est la forme et ce que je trouve qu'il y a de génial avec YouTube, c'est que en fait, on a accès à tout un tas de personnalités différentes qui, décident, de franchir le cap, de se filmer et de dire ce qu'elles ont à dire et de se dire que c'est plus important qu'elles disent, ce qu'elles ont à dire que de le garder pour elles. Au cas où, en fait, au cas où ça puisse servir à quelqu'un, au cas où ça puisse tomber au bon moment pour cette personne et cetera et hem et ouais, ce que je trouve vraiment bien avec ça, c'est qu'en fait, on peut apprendre de son voisin littéralement, quoi et parce que, une personne à laquelle on peut s'identifier parce que c'est pas quelqu'un à la télé, c'est pas quelqu'un qui nous paraît hors de portée. Une personne qui nous parle de son vécu, qui a traversé des choses similaires, qui en a bavé peut-être, qui en est revenu, qui a appris des choses sur sa route et cetera, peut nous transmettre ça, en fait et à la fois, il y a un côté où ça peut vraiment aider à avoir des gens dans son entourage qu'on n'a pas, hem et des gens avec qui on peut se sentir plus compris ou et à la fois, il y a ce truc, ouais, d'apprendre de gens qui sont à des kilomètres de nous et qu'on pourrait jamais, rencontrer, voire même qu'on n'aurait pas la curiosité de en fait, il y a des gens dont on pourrait apprendre qui je veux dire, là, j'habite dans un appartement. Dans mon immeuble, je veux dire, il y a au moins une personne, je pense, dont il y en a tellement plus, en fait, dont je pourrais apprendre des choses, vraiment, peut-être à un niveau qui serait transformationnel pour moi, en fait et hem et je le sais pas et en fait, c'est aussi parce que dans nos conversations du quotidien avec les gens, on va pas toujours vers les sujets les plus profonds, en fait et c'est ça que je trouve chouette avec YouTube, c'est qu'en fait, on peut poser, hem, des choses qu'on a vraiment, qui sont importantes pour nous et je crois que, ce qui, moi, me motive là, c'est en fait, je sais que ça fait depuis un moment, je me dis qu'il faut que je refasse des vidéos et que je lâche pas l'affaire et là, en fait, c'est de regarder une chaîne d'un gars que j'aime bien qui parle de l'IA et ça s'appelle Inside AI, c'est vraiment bien foutu les épisodes qu'il fait et cetera et ce truc-là m'a donné envie de faire la vidéo, en fait. Je me suis dit c'est bizarre, hein, je passe d'une idée à l'autre, mais il y a ce truc où, en fait, dans les prédictions là, par rapport à tout ça, il va y avoir de gros changements normalement si tout se passe comme, il prévoit et il y a énormément d'argent qui est investi dans l'IA donc il y a de grandes chances que ce qui est prévu se «produise» entre guillemets.
Ça veut pas dire que tout va se passer comme certains discours qu'on voit sur Internet, mais en tout cas, pour moi, il faut vraiment le prendre en considération, le prendre au sérieux, parce que ne pas le regarder, enfin, ne pas se préparer aussi à toutes ces choses-là. Et ouais, ça m'a motivée parce qu'en fait, les gens risquent d'être enfin, il va y avoir tellement de perturbations, en fait, en termes d'emploi et en termes d'économie, qu'on a de plus en plus, ça devient de plus en plus crucial d'avoir de la résilience, en fait, et de comprendre des choses qui sont vraiment liées au psychotrauma, liées à s'observer soi-même pour pouvoir, en fait, rester dans l'adaptation et pour pouvoir continuer de grandir et ouais, d'être en capacité de s'adapter et de garder la tête froide face à des changements qui risquent d'être assez stressants, en fait. Et de pouvoir, en fait, continuer de construire en communauté un avenir qui tient la route pour nos enfants, etc., quoi. Et, euh, et ça, en fait, c'est vraiment un truc où je me dis, oui, en fait, c'est le moment, quoi. Donc, en gros, pour définir un peu plus ce que j'ai envie d'apporter sur cette chaîne, c'est des outils, en fait, à la fois pour mieux se comprendre, qu'est-ce qui est possible enfin, vers quoi on peut aller quand on se sent en détresse ou en difficulté par rapport à des problèmes qu'on a, que ce soit relationnel ou de l'ordre du stress, etc. Mais c'est toujours assez lié, en fait, toutes ces choses-là. Et ouais, le but de ma chaîne, c'est vraiment de partir de moi, parce qu'en fait, je pense que c'est ce qui est quand même le plus impactant. C'est les gens que je suis, moi, sur Internet, c'est des gens qui, en fait, parlent de leur vie et qui, finalement, ont décidé de se dire enfin, tant pis, je vais m'exposer, je vais dire des trucs sur moi. Et je prends le pari que ça va aider des gens et que ça sera plus vrai que de leur parler de manière théorique ou un peu froide ou un peu distancée. En fait, la position de l'enseignant, elle est pas inintéressante. Il y a des gens qui font ça super bien. Mais je sais que moi, personnellement, ce qui me parle, c'est quand je vois des gens qui me parlent de leur vécu et qui, par contre, se sont renseignés, par contre, ont appris énormément de choses pour se sortir des situations qu'ils ont traversées. Mais c'est tellement plus incarné, en fait. C'est tellement plus ancré quand quelqu'un parle depuis ce point de vue-là. Et il y a un truc émotionnel qui se passe, en fait. Ça vient un peu des tripes, quoi. Il y a un truc de se dire, je suis passé par là et je me rappelle j'ai conscience que c'est pas évident d'être ouais, dans ce genre de phase de vie, en fait, de période de vie. Et je trouve que le système de santé, malheureusement, il manque d'argent. Je vais le résumer par ça, parce que c'est quand même vraiment, vraiment le principal problème. C'est ça. Et il y a beaucoup, beaucoup à faire dans tout ce qui est intervention non médicamenteuse. C'est des questions qui se posent. C'est venu au Sénat il y a pas longtemps, donc c'est vraiment des choses qui évoluent. Mais on est dans un contexte quand même économiquement où c'est pas évident. Et du coup, il y a cette opportunité, je trouve, par des contenus qui sont sur YouTube, par des choses comme ça, de trouver l'information et de en fait passer par d'autres moyens, en fait, de se faire aider. Il y a des très bons médecins, il y a des très bons soignants. Le problème aussi, c'est que, et je le connais très bien, ce problème, quand on va pas bien, et quand aussi on a du trauma sous le tapis, on a vraiment, vraiment tendance à avoir du mal à s'occuper de soi. C'est-à-dire que on va aller voir le médecin quand vraiment on va pas bien et qu'il faut qu'on prenne des médicaments parce que sinon ça va pas passer, quoi. Genre on a une grippe ou un truc comme ça. Ou parce qu'on a besoin, justement, parce qu'on est malade, on a besoin d'avoir une justification pour quelque chose, et donc du coup on a besoin d'aller voir un médecin pour ça. Mais c'est très compliqué pour beaucoup de personnes de franchir le cap de se faire aider, encore plus d'investir dans un psychologue enfin, il y a tout un tas de mécanismes de honte, mais aussi de fierté
Et la honte et la fierté, souvent, c'est la même chose, en fait. C'est des expressions différentes, souvent, du même problème. C'est-à-dire qu'il y a des gens, au fond, ils savent qu'ils ont un problème, mais ils vont le couvrir par de la fierté. Et il y en a d'autres, ça va être, ils en ont honte, et en fait, ils préfèrent du coup ne pas le voir, ne pas s'en occuper, pour fuir, en fait, l'intuition qu'ils ont. Et après, il y a toutes les questions économiques. Ça demande d'être convaincu, en fait. D'aller voir un thérapeute, ça demande d'être convaincu qu'on fait bien d'investir là-dedans. Et, euh, et ouais, c'est... Bref. Ce que je veux dire par là, c'est que YouTube et d'autres plateformes, probablement, c'est juste un moyen complètement gratuit. Personne ne sait. Personne d'autre que toi et ton algorithme sait ce que tu regardes sur Internet. Et tu peux le faire tranquille chez toi. Et au final, pour moi, c'est souvent... Oui, je pense que même pour moi, ça a été sûrement un des premiers... Mais oui, en fait, concrètement, oui. Enfin, quand je me remémore comment j'en suis venue à l'hypnose, c'était une suggestion YouTube qui me montrait une vidéo du centre de formation par lequel je suis passée après pour me former. Mais avant de me former, j'ai vu cette vidéo-là, mon algorithme m'a foutu ça dans mon feed. Et au final, j'ai regardé la vidéo et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vois pas du tout ce que c'est. Et après, j'ai cherché un thérapeute qui était passé par cette formation. Donc voilà, pour moi, il y a une grosse puissance avec YouTube. Il y a un truc qui est très, comment dire, que je trouve très chouette, c'est qu'on peut apprendre de gens qui sont vraiment des gens qu'on pourrait, enfin, qui sont proches de nous, en fait. Et la différence qu'il y a entre nous et eux, c'est qu'ils ont franchi le cap de parler de ce qu'ils ont traversé et de se dire que ça peut être utile à quelqu'un d'autre. Et alors, je catégorise cette catégorie-là de youtubeurs. Il y en a d'autres. Il y en a qui y vont vraiment pour, je sais pas comment dire, qui en fait travaillent sur YouTube et qui faisaient déjà ce travail-là avant et qui se mettent à le faire sur YouTube. Qui, par exemple, étaient commerciaux et hop, ils le font sur YouTube. Là, non, je parle vraiment de gens qui... alors, ils vendent des trucs, hein, ces gens-là, la plupart du temps. Hein. Je veux dire, ils vendent des formations, ils vendent des accompagnements, enfin... Mais en tout cas, oui, on est sur, je sais pas comment dire, une modalité de transmission orale qui finalement est quelque chose qui se faisait beaucoup, je pense, qui s'est toujours beaucoup fait en fait, dans toutes les civilisations et de tout temps. Et ce que je trouve bien avec YouTube, c'est qu'il y a, ok, il y a des pubs, mais ce qui est quand même plutôt sain dans ce système, c'est que au final, si le contenu marche, ben c'est une personne comme toi et moi qui est rétribuée, quoi. Et c'est pas tout un système. Par exemple, je prends un hôpital, il y a plein de métiers qui sont sous-payés par rapport à l'intérêt ou la qualité, en fait, et ouais, la qualité de ce qu'il, enfin, donne, quoi. Si on prend une infirmière, son travail, il est hyper important. Et c'est pas les meilleurs salaires, par exemple. Les aides-soignants aussi. Enfin, voilà, c'est beaucoup de métiers comme ça dans le soin. Alors que ce qu'ils font, ça a une valeur, en fait, de dingue, en fait, quoi. Et voilà, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'au moins, je trouve que ce qu'il y a de bien avec ce système-là sur YouTube, c'est que, à la fois, ça peut être des gens qui sont très proches de nous, auxquels on peut s'identifier, qui pour autant ont appris des trucs, et en plus de ça, bah, ils sont rétribués si leur chaîne, elle marche, et je trouve ça plutôt chouette quand même. J'ai envie pour cette année, en fait, d'avoir un changement de cap et d'être dans quelque chose de plus authentique. Ça va me demander de m'exposer plus. Ça me demande de faire des choix, de dire certaines choses où j'étais pas sûre d'en parler. Ça me demande de, entre guillemets, d'être plus vulnérable. Mais en fait, ça me paraît plus intéressant de proposer ce genre de contenu. Et, et voilà. Et je suis assez convaincue que ce que j'ai à partager est utile. Et en fait, c'est surtout pour moi, rien qu'il y a eu quelques commentaires là sur la chaîne, et rien que de voir que ça, des gens qui m'ont dit merci, en fait, je me suis dit, bah ok, c'est ça qu'il faut que je continue, en fait. Quitte à moins préparer les vidéos, quitte à les improviser.
et à le faire quand je suis inspirée, en fait, de parler d'un truc en particulier. Donc ça va être plutôt ça pour 2026. Je vais essayer d'être sur cette modalité-là, de juste, en fait, parler comme je le fais là, d'avoir un sujet en tête et de tracer là-dessus. Je te remercie pour ton attention, en tout cas pour cette vidéo. Et puis, je te dis à bientôt sur des sujets assez variés. Je parlerai du psychotrauma, je pense. Probablement du TDAH aussi. Et de l'anxiété, de la dépression. De comment sortir un peu de tous ces trucs-là. Et de comment, ouais, sortir des schémas de procrastination, je dirais, par rapport à soi-même. Il y a aussi le vide qu'on peut ressentir par rapport à sa propre vie et à ne pas savoir comment sortir, en fait, de sa condition, entre guillemets. Ça, je pense que c'est quelque chose que j'aborderai aussi en filigrane un peu tout le temps, quoi. Et voilà. Donc, je te remercie. Je te souhaite une bonne année aussi. Et puis à bientôt.